Et passer en revue la situation sécuritaire qui a prévalu en province ces derniers temps, voilà l'une des missions qui conduit depuis ce vendredi 29 juillet à Goma une délégation interministérielle en provenance de Kinshasa, conduite par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo, envoyé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soucieux du rétablissement de la paix dans toute la partie est du pays. Daniel Aselo compte rencontrer les autorités provinciales ainsi que la société civile pour collecter les données ayant trait à la situation actuelle en province. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, a donné instruction à son Excellence Monsieur le Premier ministre pour que nous puissions arriver ici à Goma, nous mettre au contact de notre population pour que nous puissions effectivement sensibiliser tout le monde, voir dans quelle mesure cette partie de notre territoire national qui connaît depuis des dizaines d'années des situations aussi catastrophiques ne puisse pas continuer à connaître cette situation. Voilà pourquoi nous sommes une délégation de 3 ministres qui sommes envoyés pour qu'avec les autorités provinciales, avec la société civile, des actions, des contacts soient menés de manière à ramener la paix ici, de manière à effectivement imprimer ces sentiments de paix dans cette région qui a trop souffert. On est là essentiellement pour ça. Nous ne sommes pas venus faire la politique. Dans sa suite, on note la présence du ministre de l'Industrie, Julien Paluku Karonga, et celui des Actions humanitaires et affaires sociales, Modeste Mutinga, qui ont été accueillis à l'aéroport de Goma par le gouverneur Constant Ndima, accompagné de tous les membres du comité provincial de sécurité. Plusieurs rencontres avec les différentes couches de la population sont annoncées dans les prochaines heures. En itinérance dans la partie nord de la province, le gouverneur du Nord Kivu a été accueilli à la barrière de Kangote par le maire de Butembo, le commissaire Moa Baeki Teli. S'adressant à la presse, il a indiqué qu'il venait compatir avec les victimes de la marche contre la MONUSCO. Nous avions suivi de près tout ce qui s'est passé ici à Butembo, dont nous avons déploré des dégâts importants en matériel et en vies humaines, que ce soit parmi notre population et que ce soit parmi les casques bleus. Nous venons compatir avec les familles éprouvées, réconforter notre population et aussi la MONUSCO qui a perdu aussi les leurs. Peu après, le gouverneur Constant Ndima a procédé à une visite de compassion aux blessés de la manifestation du lundi et mardi en ville de Butembo. Après avoir été accueilli par les responsables de cette structure médicale, l'autorité provinciale a visité les différents pavillons où sont hospitalisés les blessés qui ont été réconfortés par cette visite. Bon, 6 années, gouvernement, Pour rappel, le centre hospitalier de Matanda a accueilli 25 blessés et a enregistré 9 personnes qui ont perdu la vie. Nous avons reçu depuis hier, c'était 25 blessés. Et hier, c'était 8 corps sans vie, donc 8 décès. Et le matin, on venait de nous amener un autre provenance de l'hôpital de Kitatumba. Il a succombé aussi de ses blessures d'hier. On venait de l'acheminer à la morgue. Après cette visite, le gouverneur Constant Ndima a aussi visité l'usine d'asphalte du gouvernement provincial du Nord Kivu, située à Katwa. Écoutons Maître David Kamura, conseiller principal en charge de la reconstruction, qui revient sur le sens de cette visite. Il est venu donc pour se rassurer que l'usine, on va continuer à l'utiliser dans la ville de Butembo pour la voirie, non seulement de la ville de Butembo, de Beni, mais également pour l'ensemble de la province. Peu après,
L'autorité a poursuivi sa visite de compassion au quartier général de la MONUSCO où 3 Onisiens ont aussi perdu la vie. Avant de regagner la ville de Beni, l'autorité provinciale a présidé un conseil de sécurité dans la grande salle de la mairie de Butembo. Na polisi ndio wale baba wanatokelea nyuma. Na polisi ndio iko nyuma kabisa. Polisi wao kuna kama na ndio kushika polisi ya fari kisia kibaba fanya soda polisi de nous rejoindre d'urgence à la mairie pour que nous puissions trouver urgemment une solution afin d'enterrer les leurs avec dignité. Nous demandons aussi à quelques représentants de mouvements citoyens ainsi que la coordination de la société civile de nous rejoindre à la mairie pour que nous puissions échanger rapidement afin que nous puissions enterrer nos frères avec dignité. Les corps n'ont pas été orientés vers les cimetières. Ils ont été retenus sciemment par quelques brebis galeuses à la place VGH. Ils les ont étalés là-bas, ils les ont exposés là-bas. C'est ce qui a fait que nous ne puissions pas exposer nos frères et les laisser à la merci de n'importe qui. C'est pourquoi nous les avons retirés pour que nous puissions les enterrer avec dignité. Bon, nous les appelons qu'ils viennent. Dès qu'ils sont là, l'enterrement aura lieu. Les corps sont entre nos mains. Nous n'avons envoyé personne pour aller piller les habits. Les cercueils, nous les prendrons en charge. Je demande à la population de se calmer, de se tranquilliser. La ville ne peut pas continuer comme ça. À tout un chacun de pouvoir continuer à s'occuper à ses occupations quotidiennes. La ville ne doit pas être une ville morte comme si on doit continuer à pleurer les morts éternellement. Les nôtres sont tombés, néanmoins, nous devons organiser dignement les obsèques pour que nous puissions les enterrer et que la vie puisse continuer. C'est moi qui vous remercie.